Les gars, aujourd'hui, il y a un sujet absolument crucial que j'aimerais aborder avec vous au cours de cette vidéo, parce que ce qu'on observe actuellement, c'est certaines day whales qui ont fait le plus d'argent sur ce marché, qui prennent des décisions urgentes. Je vais vous expliquer précisément ce qu'elles ont décidé de faire et pourquoi il est aussi important d'y prêter attention actuellement, parce que à chaque fois qu'elles ont agi ainsi précédemment, ça a généralement entraîné des conséquences incroyables pour le Bitcoin. Donc, je vais vous montrer les données, je vais vous montrer ce graphe, et j'ai également cette fractale très intéressante, et ceci nous donne également une bonne indication de ce qui nous attend du côté de l'avenir du Bitcoin. Je vais vous parler de ce à quoi vous devez vous préparer dès cette semaine, de mes stratégies de trading bien sûr, ainsi que tout le reste. Alors, restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour toutes ces informations. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, ceci étant dit, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir du côté du Bitcoin, c'est que, on a encore du mal à franchir ce fameux niveau des 112 000 $. Vous avez ma ligne orange ici qui représente toujours une résistance importante pour le Bitcoin. Cependant, grosse chandelle verte hier, ça pour le coup c'est déjà une belle chose, on a eu une belle remontée. On va voir maintenant si on peut remonter éventuellement au-dessus de ce niveau. Les bears vont bien sûr tenter de nous repousser sur cette chandelle journalière, mais si jamais on peut avoir une clôture au-dessus de ce niveau et ensuite potentiellement venir retester les 117 000 $, ça montrera finalement de la force. De toute façon, plus de volatilité c'est le bienvenu, plus de volatilité ça signifie simplement plus de gains sur les stratégies de trading, donc ça ne me dérange pas du tout, mais effectivement au court terme, je m'attends à davantage de mouvements à la hausse et à la baisse. Au moyen et à plus long terme, de toute façon, je m'attends à une hausse du Bitcoin et un pic vers la fin de cette année ou peut-être en 2026, comme vous le savez. Alors, du côté de l'Ethereum, on a également une belle petite remontée ici après cette tendance baissière absolument désastreuse et qui a duré super longtemps. Vous pouvez voir qu'on finalement se fait supporter aux 4000 $ sur ma ligne orange. On tente maintenant de progresser vers les 4351, donc le niveau de résistance prochain. Solana s'est fait rejeter actuellement. Vous pouvez voir qu'on est au 210. Prochain niveau de résistance, ce sera les 222 si on peut remonter à partir d'ici. Et n'oubliez pas également que très bientôt, on aura une décision qui va être prise quant à la possibilité d'ajouter du staking aux ETF Solana, donc ça va être absolument énorme si c'est approuvé. On va voir si ça, finalement, si on va obtenir cette bonne nouvelle. Alors si vous prenez Doge maintenant, vous pouvez voir qu'on a un rebond sur ma ligne orange, XRP tente finalement de franchir ceci, le BNB se porte bien également, l'or vient d'atteindre un nouveau all-time high également, donc la tendance à la hausse de l'or se poursuit. Une fois que la tendance va s'arrêter, par contre, une fois qu'on va commencer à voir l'or consolider quelque peu, voire peut-être légèrement rechuter, je pense que c'est à ce moment-là que les capitaux les plus importants vont affluer vers les marchés traditionnels ainsi que la crypto-monnaie bien entendu. Donc je ne suis pas du tout inquiet, la situation a encore l'air très favorable pour nous, mais il faut bien comprendre qu'on va connaître davantage de volatilité sur le marché prochainement, comme vous le savez. Alors si on examine mes stratégies de trading, j'aimerais vous montrer un détail absolument incroyable pour le coup. Tout d'abord, je suis en hausse de 1,5 million de $, sur mes stratégies dynamiques, et pour mon portfolio de bull market, on est en négatif de 118 000. Alors, du côté de la position Aster, on est actuellement à 70% en baisse. Mon seuil de rentabilité, ça va être de $16, parce que l'algorithme forcément génère de plus en plus de profits grâce à cette volatilité, donc ça fait baisser mon prix de break-even. Alors, ce que je vais vous montrer également, c'est que si je passe à mes stratégies dynamiques, comme vous le savez, celles-ci sont actives depuis des mois et des mois. J'ai les stratégies principales, Bitcoin, Ethereum. Donc, vous avez ici les principales pour le coup que j'ai commencé sur Pionex. Bien sûr, j'en avais d'autres sur d'autres plateformes auparavant, BitGet, OKX, même, d'autres. Enfin bref. Donc, j'aimerais vous montrer quelque chose d'intéressant, c'est que si vous cliquez sur celle-là, vous pouvez voir le seuil de rentabilité. Vous voyez que pour le Bitcoin, c'est assez haut. Alors, on est à 104 ici du côté du Bitcoin parce que j'ai ajouté pas mal d'argent au sommet, donc 104 c'est mon seuil de rentabilité, mais bon, on est toujours au-dessus. De toute façon, j'ai fait la même chose pour Ethereum pour le coup, la plupart de ces cryptos, mais j'aimerais vous montrer une crypto qui fonctionne depuis un certain temps. J'aimerais vous montrer ça. Regardez cette stratégie Ethereum, mon seuil de rentabilité c'est moins 96. Ouais, en fait mon seuil de rentabilité est en fait en négatif. Donc on pourrait carrément passer à une valeur en négatif pour l'Ethereum, je sais même pas comment on pourrait faire ça, mais cette stratégie de trading, ce bot, cette position longue à effet de levier, restera toujours rentable étant donné qu'on a généré des gains aussi importants. Donc voilà, c'est juste absolument incroyable. Je suis trop content de voir les résultats de ceci. Ouais, on pourrait redescendre au 87 pour Solana par exemple et être toujours rentable. On pourrait descendre à 13 cents du côté de Doge et être toujours en positif sur ces positions. Donc ça vous montre simplement que si vous les laissez juste faire leur truc au fil du temps,
eh bien ça a toujours tendance à bien se comporter avec les stratégies de trading. Bien entendu, je continuerai à surveiller cette volatilité. J'espère que ça va être le cas et avec le temps, bien sûr, la tendance ne va faire que s'améliorer. Donc tout ça va être vraiment magnifique pour la fin de ce cycle. De plus en plus de gains sont réalisés chaque jour et ce, même s'il faut être patient bien sûr avec ses positions. C'est pas un conseil financier, vous le savez, c'est simplement ce que je fais personnellement. Alors si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, rendez-vous en description de cette vidéo dès maintenant. Inscrivez-vous sur Pionex tout d'abord, qui est ma plateforme d'échange préférée. Ensuite, vous trouverez ma feuille de trading, ça vous ramènera de ce côté et vous pourrez également utiliser bien entendu tous les liens que vous avez de ce côté pour avoir l'altcoin de votre choix. J'ai également ajouté Aster et EMI à mon portfolio de bull market. J'ai pas encore ouvert de position EMI pour le coup, mais je compte le faire très bientôt et bien entendu la position Aster est déjà ouverte comme vous le savez. Voilà. Si vous souhaitez utiliser mes stratégies trading, eh bien n'hésitez pas à consulter ceci. Et si vous souhaitez savoir exactement comment ça fonctionne, eh bien vous avez tous les tutos en haut de la page également. N'oubliez pas, en plus de ça, qu'on a toujours une compétition de trading qui est en cours sur Tabit, donc n'hésitez pas à vous inscrire via le lien que vous avez juste ici. Si vous êtes un trader et que vous souhaitez participer à un petit concours assez fun, eh bien vous pouvez voir, alors actuellement pour les gagnants, mince, il faut que je sois connecté pour voir ceci. Bon, bref, je vous annoncerai ceci dès demain. Vous avez le lien en description de toute façon pour voir les classements. Donc pour cette compétition, eh bien, on est bon. Je vais probablement en organiser une autre très très bientôt. Donc on verra bien. Quoi qu'il en soit, assurez-vous eh bien de vous connecter sur votre compte Tabit, d'être prêt dès maintenant pour participer au prochain concours lorsque ça va arriver. On a également des bonus incroyables de ce côté si vous souhaitez les utiliser, bien entendu. Alors, ceci dit, c'est que j'aimerais vous préparer à la publication de données importantes qui vont arriver cette semaine. Déjà, le plus important, ça va être les données sur l'emploi. Ça va arriver principalement mardi ainsi que mardi. Vous allez avoir, donc si les données sur l'emploi sont bonnes, eh bien ça, ce sera probablement interprété comme quelque chose de bearish pour le marché. Si les données sur l'emploi sont faibles, par contre, eh bien les marchés vont probablement augmenter parce que ça signifie que la Fed a plus d'incitation à baisser les taux d'intérêt davantage. Donc voilà, ça c'est quelque chose à garder en tête. De plus, si vous regardez cette fractale ici, on a 2017, 2020 et 2025. Eh bien vous pouvez voir que, non, juste 2017 et 2025, donc vous pouvez voir, en fait je m'en souviens même très bien, on a chuté en 2017, tout le monde avait extrêmement peur, c'était au lancement du Bitcoin Cash, donc en quelque sorte ça allait diviser la blockchain Bitcoin en deux, les gens n'avaient jamais vu ça, on savait pas trop ce qui allait se passer, on avait en fait beaucoup de craintes concernant l'issue de ceci. Finalement, eh bien, on a eu juste un airdrop de Bitcoin Cash, donc certains pensaient que le Bitcoin Cash prendrait en quelque sorte le dessus, mais ça ne s'est pas du tout produit, vous voyez où le projet en est d'ailleurs actuellement, mais voilà, simplement a juste reçu de l'argent, donc tout le monde est redevenu extrêmement bullish, et les prix ont atteint des sommets plus élevés. Alors pour la fractale de 2025, eh bien, c'est assez similaire, on a une consolidation en rechute, consolidation ici, on a le précédent swing high, consolidation encore une fois à la hausse ici, à partir de cette case ici, jusqu'à des prix plus élevés. Alors, si jamais on voyait exactement la même chose, eh bien, on pourrait atteindre un prix de 240 000 $ par Bitcoin d'ici peu de temps. Donc, gardez ça à l'esprit. Encore une fois, c'est assez bullish, mais c'est pas impossible. Et ce que j'aimerais également vous montrer, c'est ça va être absolument énorme. Regardez ça. Donc, les whales sur OKX, surtout les whales chinoises, accumulent des bitcoins comme des petits pains. Ici, vous avez donc le volume de buyer-taker sur OKX principalement. Et ce que vous pouvez voir, donc, c'est que sur le volume de preneurs, donc le volume de preneurs, c'est lorsqu'une whale achète directement depuis le carnet d'ordre et non via des ordres de créateurs, ce qui signifie qu'elle attend juste que le prix atteigne son objectif et qu'elle achète directement sur la plateforme d'échange. Alors, ce que vous voyez ici, eh bien, c'est qu'on a un pic, et à chaque fois qu'on a eu un pic par le passé, du côté, en tout cas, des whales chinoises, eh bien, que s'est-il passé? Eh bien, on a eu un pic ici, ensuite, on a fortement explosé après ça. Et vous avez également un pic ici, et on a augmenté, on a eu un petit pullback, mais on a fini par augmenter. Gros pic ici, pour le coup, là, c'était le bottom absolu du côté du Bitcoin, et on a eu une énorme remontée après ça, et vous pouvez voir que c'est encore la même chose à chaque fois. Donc, c'est une super bonne indication que les whales asiatiques sont actuellement super bullish au niveau du Bitcoin, et elles sont en train de rafler tout ce qu'elles peuvent actuellement, et c'est vraiment un super bon indicateur. Je pense donc que les prix vont augmenter extrêmement rapidement. Comme vous le savez, bien entendu, je reste totalement bullish. Ceci étant dit, c'est ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.